L'incontournable rendez-vous de Live TV. Du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission où on discute de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous. Bienvenue à La Réunion. Orange Money. On est tous passés par des crises d'adolescence. Mais il y en a, ça a été vraiment compliqué. Ils vont voler la voiture de papa, voler l'argent de papa, faire des bêtises. Et puis quand tu es adolescent, tu as l'impression que tu sais tout. Donc tu ne veux même pas que ton père ou ta mère te dise quelque chose. Mais il y a des enfants parfaits, comme Suspect et moi. Franchement, mignons, tranquilles, rien. Sa crise, c'est quand il a décidé de chanter. Moi, c'est quand j'ai décidé de faire des vidéos. C'est tout. Mais il y a des gens là qui vont venir aujourd'hui pour nous dire, parler de leur expérience par rapport aux crises d'adolescence. Donc aujourd'hui là, on va s'asseoir et puis écouter les gens. Mais pour écouter les gens là, on vous a dit quoi? Bienvenue sur le plateau de La Réunion, votre émission quotidienne préférée, Suspect 95 Brazing. Applaudissements pour cette tenue-là et cette belle femme quand même. Il faut... Les crises d'adolescence, bon moi particulièrement, je pense que j'en ai eu, mais elle était vraiment courte en fait, genre une semaine ou deux. Je crois qu'ils m'ont bastonné vite fait. Mon esprit est revenu en place. Tu vois, les histoires de voler l'argent, voler les voitures. Ouais. Déjà, moi, ça fait même pas 2 ans que je conduis. Tu vois, c'est pas, ça m'a jamais pris quoi. Toi, ouais. Et toi, c'était comment? Non, honnêtement, à chaque fois que mon papa lui dit, j'ai pas eu de crise d'adolescence. Ouais. Mais par contre, j'avais des amis vraiment me demandaient comment ça se passait à la maison, hein, parce que on était adolescents, mais ils étaient dans tout à la fois. Alcool, cigarettes, drogue, tout ce qui est mauvais. Lui, il fait tout. Et puis, il nous conscientise dessus. Que ce qui est voici, c'est ce qu'il faut faire, justement, tu vois. Mais heureusement, bon, on n'est pas rentré dedans. Aujourd'hui, on a des invités, on a des parents qui ont des enfants adolescents. On a des personnes qui ont été adolescents compliqués. Aujourd'hui, on va écouter tout le monde. On va essayer de trouver des solutions. On va essayer d'apprendre. Premier invité, Meliou Dibi. Applaudissements pour cette réalisatrice-là, elle nous vient de Cocody. Applaudissements pour elle. Applaudissements pour elle. Bienvenue. Oh, trop belle. Merci. Ah ouais, elle est pasteur aussi. Ah, yeah. Ah ouais, non. L'onction, alors là. L'onction est là, applaudissements. Notre deuxième invité nous vient de Koumassi. Il est photographe. On accueille Ndri Konan. Bienvenue sur notre plateau. En place. Notre dernier invité, il est commercial, il nous vient de Makori. Kwasi Mohamed Maïga, s'il vous plaît. Bienvenue à tous nos invités sur le plateau. Ambiance détente, ambiance bonne famille, ambiance expérience. Aujourd'hui, on va parler des crises d'adolescence parce que c'est vraiment... Moi, je trouve que c'est assez aléatoire. Il y a des jeunes qui ont ça, il y a des jeunes qui, tu vois. Moi, je me dis, j'ai bien envie de savoir de quoi ça part. On a notre pasteur qui est là, qui va nous expliquer. Vu qu'elle coach plus de 600 jeunes, donc elle a dû voir de ses cas pimentés. On va se dévoiler ça ici. Comment ça va? Tranquille, ça va bien. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, c'est vrai que tu coaches des adolescents et tout, des jeunes, mais est-ce que toi-même, tu as un enfant qui a été turbulent? Mon fils est dans la salle. Ah ouais, il est là? Il est là? Il est... On salue le fils, on va te dévoiler l'applaudissement pour le fils. Je sais pas où il est. Ah ouais. Non, j'ai dit à mes parents, dès qu'il est né, j'ai dit que la doit effacer. J'étais première de ma classe, j'étais une fille bien. Okay. Voilà. C'est ça mon passé. Ok, d'accord. On va te sauter. Je vais en parler. Tu vois, on est là pour ça. Comment ça se manifeste? Bon, je pense que quand on est petit, on suit les parents, puis à un moment là, tu veux t'émanciper, tu vois. Tu veux t'émanciper, tout ce que tu vois à la télé, tu vois, tu t'identifies, et puis tu fais ta vie. Dans ta vie ne correspond pas forcément aux valeurs des parents.
c'est là où c'est compliqué. Papa parle, tu parles. Papa parle, tu parles. On dit, Bien dit d'eux. bon, tu as la bouche. Donc, en général, bon, en tout cas, j'étais pas facile. Hein. Quand mon fils aîné, ma soeur m'a dit, mais tu vas voir, ils vont se venger De ce tout que ce qu'on a ouais. fait. Ouais. Ouais, Et ben, effectivement, il s'est vengé. Non, il est sage. Ok. Il est plus ou moins sage. Nous, on a conduit à 14 ans. On sortait. Moi, j'aime les voitures, donc moi, je conduisais. Tu as conduit à 14 ans. Ouais. Bon, je suppose que, je ne sais pas où tu étais, mais un pays normal, c'est à 18 ans le permis. Mais je n'avais pas le permis. Ok. Puis on fait des petits essais, les gars, dans les quartiers. On faisait des dérapages. Ah, tu faisais des dérapages? Ouais, un peu. Ah ouais, ton adolescence, vraiment? En fait, mes parents sont hyper relax. C'est le Ok. genre de parents. Bon, ils vous parlent, mais c'est du genre, bon, en même temps, ils te donnent tout. En même temps, bon, sois sage. D'accord. Donc, à la maison, c'était relax. Tu peux sortir facile. D'accord. Bon, après, de temps en temps, bon, on avait les doubles des clés, on sortait, on revenait tard. Quand tu dis on avait le double des clés, c'est pas tombé dans ta main, tu allais fabriquer le double des clés. En fait, le double des clés, bon, c'était ma soeur, c'était pas moi. Toujours en accusation. La sœur, Elle il y a est comme pas elles là, sont de des toute messages sur ton façon. dos. Elle est On dit pas quand là. tu n'es pas là, ton dos est large. La sœur, c'est elle qui avait le double des clés. Voilà, donc on sortait, on prenait le double des clés des voitures, double des clés de la maison, on allait se balader, on revenait. Des fois, quand tu reviens à la lumière, on t'attend au salon. Causerie maintenant de ça à 6 h du matin. Tu viens d'où? En général, c'est quand tu allais en boîte? Oui, Ok. en boîte. Boire en un peu soirée. d'alcool et tout ça. Non, moi, j'ai jamais trop aimé. Cigarette, alcool, ça m'a C'était pas pas ton, attiré, c'était non. pas ton truc. D'accord. Non, Mais toi, comment ça s'est calmé? Ou à Voilà, quel c'est ça, moment en tu. fait. On Quand t'a j'ai rencontré conscientisé? Christ à 18 ans. Ah, c'est Jésus qui a Voilà, calmé ta c'est crise. Jésus. Et qui m'a comment ça changé. s'est... Je lui ai dit que... Ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dans de beaux En draps. fait- Hein, parce que ta crise s'en va seulement. Ma soeur qui volait les clés, ma soeur, c'était le chef bandit. Moi, j'étais un peu le suiveur, tu vois. Ok, D'accord. ok. Et ok. maintenant, le chef des opérations, elle a donné sa vie à Jésus. Donc, elle a commencé à parler de Jésus. Tu m'étais devenu tellement bizarre que, pour ça, je la voyais, elle a dit non, je lui ai donné ma vie à Jésus, ma vie est gâtée. Ouais, lui ai donné en nuit. Ouais, Mais ouais. j'ai rencontré, je suis partie en vacances chez des cousines qui, elles aimaient Jésus, mais c'était très fun, c'était normal. Et quand je suis revenue, j'étais différente. Ok, Du coup, d'accord. les gars, tout ça. Non, c'était genre, tu travailles pour ta destinée, quoi. Dieu t'a dit, tu vas où, tu fais quoi. Et moi qui n'étais pas bonne à l'école, parce que c'était surtout ça avec mes parents, je n'étais pas Ok. très bonne à l'école. Là, tout a changé. C'est là où Ok, tout a changé. avec la conversion. Yeah. Applaudissements pour ça, s'il vous plaît. Applaudissements. C'est très bon. Nous allons nous adresser à nos hommes aussi qui sont sur le plateau. Maïga, comment ça va? L'adolescence a été mouvementée. Ouais, mouvementé. Tu volais beaucoup Non. d'argent, les Non. voitures, tout ça. Bon, en vrai, il y a le truc, c'est que quand on dit, c'est Mohamed qui a fait ça, c'est étonnant parce qu'ils disent que l'expression de mon visage ne Ouais, parce reflète que- pas ok. mes actes, en fait. Ouais. Or, bon, une fois avec mon oncle, il m'a dit de laver son véhicule. Les samedis, quand il vient, il dit, ah Mohamed, il faut laver Il faut laver. le véhicule. C'est Dieu. Le C'est tonton. dans ça. Bon, quand il a bougé, j'ai essayé de démarrer, voir. Bon, quand il conduit, j'essaie de regarder ses pieds. Une fois, j'ai essayé et ça allait dans une direction. J'ai vu que le véhicule avançait. Ça marchait. Voilà, j'ai continué jusqu'à venir garer. Quand j'ai freiné puis ça a patiné. Donc le pneu a tapé le rebord qui était juste en face, ça a tout cassé. Ah ouais. Et le bruit a fait qu'il est sorti automatiquement. Le tonton n'a pas apprécié du tout. Ok, ok. Et il avait raison. Ouais, parce Bon, que y tu a as plein- cassé sa voiture, c'est à lui de réparer tout ça, donc c'est des complications. Lui, la chicotte, c'est pas trop son truc. Ok. Par contre, il y a d'autres. D'autres Bon, ma maman, par exemple, elle, quand elle était plus jeune, elle me parlait peu, mais elle me frappait frappait plus. Elle quoi. agissait beaucoup plus. Donc, Ok. Et tu estimes que tu comprenais mieux quand c'est comme ça? quand on me frappait, Ouais. au contraire, Au contraire, non, on voilà. est très têtu. Ça Mais tu avais quel âge quand tu as pris la voiture là pour... De mon oncle, là, 16 ans, je pense, 16 ans. Mais d'abord, ce que je veux te demander, c'est l'influence de tes amis ou toi seul, Ah, tu as commencé à te... Avec, bon, la plupart de mes défauts, je les préméditais avant. Bon, Ok. la cigarette, par exemple. Ok. Le jour où j'ai commencé à fumer, je suis allé tout seul, j'ai allumé une cigarette, ça m'a donné le vertige, je me suis couché, le temps que ça puisse passer. Je me suis dit le lendemain, je ne fume plus. Je me suis dit le lendemain, je ne vais plus fumer. Et le jour où on m'a attrapé avec la cigarette, c'est Mohamed, il fume? Non, mais... On Non. ne croit pas en fait. En fait, quand je fais un truc et puis quelqu'un entend, c'est Mohamed qui a fait ça. Là. On croit il, pas. il pense que je montre le contraire. Or, c'est ma nature. Mais la plupart du temps, mes actes sont occultes. C'est des trucs qui sont
Donc ton inspiration devenait tout seul. Ouais, C'est effectivement. pas tes tout seul. amis qui t'ont influencé. Ouais, en vrai, ils sont pas un gars influençable. Tu ressembles à quelqu'un donc toi seul, tu te disais, attends, je vais aller fumer. Voilà, Tu donc, t'en vas allumer la clope. Tu effectivement. prends le truc. Mais le lendemain, tu as recommencé. Non, le lendemain, j'ai pas recommencé. Le vertige que ça m'a donné, c'était, Ça t'a calmé, ok. Mais après, bien sûr, j'ai fumé plus tard. À la maison, quand je faisais des choses, j'ai mon frère, il me suit directement. Lui, l'expression de son visage, le comportement dehors avec ses amis, c'est un peu hard. Donc, quand il y a un truc, quand on ne sait pas qui a fait, on dit Ismaël. directement, c'est lui. Ouais. Ismaël sait que c'est Mohamed qui Et a ça, fait ça. Et puis toi, tu dis quoi? Toi, qu'est-ce que tu disais, c'est ça? Moi, c'est ma belle couverture, Ismaël. Il prenait le pot cassé. Ma grand m'a fait tomber des billets. Elle a tendance à plier les billets tout petits et puis elle met au bout de son pagne. Elle a fait tomber. J'ai récupéré ça avec mes orteils comme ça. Elle n'a jamais su que c'était moi qui avais fait ça. C'est aujourd'hui, Jusqu'à elle a aujourd'hui. envie. Non, bon, il pense pas que... Bon, Elle a oui, envie. Elle a envie, ma grand-mère. Ah, Ok, salut, au Mémé. passage, bien sûr. Le voilà ici. C'était lui. Waouh. Donc c'est comme ça, tout doucement, tout seul, tu as commencé à expérimenter. Mais à l'époque, toi, tu savais que c'était pas bien de faire ces trucs-là. Qu'est-ce que ça te procurait comme... C'était quoi? Tu étais en joie de découvrir ce que tu découvrais ou c'est quoi? Qu'est-ce qui te motivait? Bon, en vrai, je ne pensais pas que c'était mauvais, en vrai. Bon, Tu voulais juste fumer, essayer. oui, fumer pour moi, je me suis dit, dans le quartier, la plupart du temps, ceux qui avaient des comportements un peu déplacés, là, on dit, il devient homme. Il fallait qu'il soit homme aussi. Donc j'ai voulu, sans qu'une personne ne m'influence, mais c'est ce truc-là, cette Ok, atmosphère, cet ok. environnement-là qui a dû... Donc Et pour voilà toi, que- il fallait faire ça pour devenir homme. C'était ça qui te Effectivement. motivait en fait. Pourvu que l'expression de mon visage, mon comportement faisait qu'on dit, ah mais Mohamed, il est mou. Ouais. Faut... Donc tu devais agir pour te... Ok. d'accord. Ça nous permet de Effectivement. comprendre un peu l'essence. Effectivement. Applaudissements. Applaudissements pour Mohamed. On est avec... Ndrico, non? Mais il a des... Conan, c'est ton prénom? Mon prénom, c'est Jean Sompé. Toi aussi, c'est quoi? Tu étais adolescent compliqué? Ouais, très compliqué. Très compliqué. Ah ouais. Donc tu vas nous donner... Tu as Tu as volé voiture aussi. J'ai pratiquement tout fait. pratiquement... Mais non, j'ai dit, à cette émission, auto-école ne peut pas marcher. Je te jure. Les gens, Oh, les gens gars, conduisent ils conduisent d'eux-mêmes. comme ça. Non, Comment j'ai ça a pratiquement commencé, tout toi, fait. Ça de a tes commencé souvenirs? à l'âge... Bon, quand j'ai quitté la 6e, je partais en 5e en fait. Ok. Et là, comme j'avais un père qui n'était vraiment pas présent, Ok. voilà, ok. moi, mon problème il a commencé au niveau de la famille en fait. Parce que Ok. j'avais pas quelqu'un à qui me référer. Ok, Ouais. Voilà, ok. j'avais un père qui n'était vraiment pas présent, qui avait vite quitté ma mère. Donc, du coup, moi, j'étais le garçon, j'étais chez papa, la fille était chez maman. Ok. Et puis, on était en nombre. Ok. J'ai ok. 9 frères. Ah, quand même. Donc, du coup, papa n'a vraiment pas le temps pour quelqu'un. J'ai eu l'entrée en 6e, tout allait bien. Et 5e, les vacances pour entrer dans la 5e, Mhm. je commence à voir des amis, tout. Je suis dans une école assez aisée. Donc, j'ai des amis qui sont assez aisés, Ok. qui ont un train de vie, tout ça. Donc, je commence à faire comme eux. C'est-à-dire, on sort, mais papa, il ne sait pas donner l'argent. Donc, j'ai des camarades qui, bon, on paye pour toi une sortie, 2 sorties, on paye pour toi, mais après, C'est toi-même, c'était voilà. idiot, il y a un payé aussi, oui. voilà. Et là, j'avais commencé à faire des petits trucs, des petits vols, des petits petits vols un mules, peu. Voilà. Donc Et quoi, tu puis- volais ça où? Donc, directement de la poche de papa, quoi. Ok, Quand il ok. m'envoie, il va pour mon pantalon. Tu je le dis récupères 10 000. vite fait. Voilà, 10 000, mais c'était assez beaucoup pour moi à mon âge. Ouais. hein. C'est clair. Et puis, un jour comme ça, genre, il m'a dit d'aller prendre son pantalon. Il y a mon grand frère qui est passé par derrière qui me dit, hey, petit, si tu te sais pas, t'as sorti ça, hein. Ah ouais. Il y a le conseil du grand frère maintenant. Donc là, maintenant, là, c'était la première fois que j'ai pris une grosse somme. Je pense 50 000 francs, un truc comme ça. Et je décale la les 50 semaine. 000 à mon grand dos. Il en est 30 K dedans. Il me Ah, lui, donne il en est 20 30 K. 000. Ah, puis c'est lui qui m'a monté le truc. Et Ouais. là, c'était, en guillemets, ça a été C'est la le vraie début. fourchette. en Ok, fait. ok. Voilà, ça a été la vraie fourchette de toute une série d'une action De vol. de vol, de plein de trucs, alcool. Bon, et puis là aussi, puisque après ça, il a commencé à prendre de grosses sommes hein, jusqu'à Ah partir ouais, les à sommes... 5 millions, 10 millions. hein. Ah ouais. Donc, Attends, donc là, le vieux là,
Parce qu'on laisse 5 millions dans son âge. Et comment ça les rembat? 5 millions, mais il ne sait même pas, mais peut-être c'est 1 mois, 2 mois, il va apprendre maintenant. Wow. Et puis, bon, déjà même, il était le plus petit, et puis, il n'a jamais eu l'idée que... Voilà, On ne mettait pas gamme. voilà, genre, il rate, il peut trouver le paquet de bons de carburant. Ouais, Voilà, ça, c'est le je classique. prends tout, le paquet, je pars à la station, je change tout, Ouais, il en connaît. monnaie, tout et tout. Voilà, je T'es n'aime pas y liquide. avec les gars. Location de voiture une fois. Tranquille. KMS. Les Voilà, épaties. Voilà. Tu as Et fait là, fort. là c'était comme ça pendant tout un temps. Il y a fait ça au moins pendant... Mon père est décédé en 2016, donc avant 2010 jusqu'à après 2016. Moi, comme ça, dans mon quartier, vous savez comment on appelait son PBCAO. Waouh. Voilà. Les amis vont C'est-à-dire, reconnaître ce nom. cet argent-là, il peut croiser une tata, quoi, mais mon petit, il y a tel problème. Oh, là, j'ai tiens, c'est fini. C'était généreux. Et puis, c'était le train de vie de mon père, tu vois. Mon père, genre, tu viens à chez. Donc, du coup. Donc, toi, tu étais devenu le second. Voilà, Du dans le tien du vieux au Calama. On revient tout de suite après la pub pour décortiquer. À tout à l'heure. On est de retour de la pub. Les crises d'adolescence. On est avec Sampé qui est en train de nous expliquer comment il a commencé à travers un billet de 10 000, deux billets de 10 000. Le vieux n'a pas parlé. Il a commencé à finir dans les 5 millions. Et au quartier, c'était Doug Saga. À quel moment on découvre que c'est toi, en fait, qui est derrière tout ça? Moi, avec mon frère en question, on a planifié un plan. Moi, j'avais déjà les toutes des clés de toutes les chambres de la maison. Ah ouais. Donc, là, je suis rentré chez papa, dans la chambre de papa. Il ne restait plus assez de bons d'essence, tout. Et j'ai ouvert le coffre, tout. Il n'y avait plus assez d'argent aussi. Donc, je me suis dit, j'ai pris quand même, 600, 700 000. Et puis, ça, je n'ai pas dit au frère parce que là, ici, déjà, maintenant. Ouais. Voilà, et puis, il a Tu vas affiché. mettre l'âme dans ton jet. Il a affiché au moins 30 bons d'essence comme ça. Il dit, voilà, les bons d'essence de 10 000. Donc, du coup, quand on échange, ça fait 9 000 en allant. Donc, il a dit, il faut prendre 10 bons, moi, je prends 20 bons. Il dit, non, il y a fond, on a fait gagner juste 15 bons. Moi, c'est qu'il y a de l'argent en réserve. Ok, toi, tu es liquide, Donc, tu l'as escroqué. on a pris l'ordinateur de papa. Ah ouais, et tous ces fichiers. Waouh. Ça, c'était pas malin, ça. par Avec contre. sa caméra. Alors que sa caméra, il peut faire son public reportage. Ok. La caméra, on ne l'a pas vendue. Maintenant, c'est l'appareil, c'est l'ordinateur qu'on partait le vendre. Donc, on ouvre l'ordinateur devant le chassamon là. Voilà Il sa voit la photo de papa. Donc, il pose la question. Mais c'est l'ordinateur qui dit non, c'est mon ordinateur, c'est mon père acheté pour moi, tout. Donc, tu mets ton papa en Donc, PP. là, maintenant, il me regarde, il dit bon, déverrouille l'ordinateur. Tu n'as pas le code. Ben, il n'y a pas le code. Il tape tous les codes qui viennent dans ma tête. Et c'est que mon papa peut mettre ça là, il est tapé. C'est pas passé. Ça n'a pas passé. Alors que mon frère, il boit. Ok. Donc il avait un peu bu ce jour-là. Et on nous a pris comme ça. Les gars, les gros bras du Tchassa de Koumassi, ils nous ont pris parce qu'ils ont eu peur. Ils ont appelé un gars qui nous connaissait étant petit. Il est venu dire, effectivement, ce sont les enfants du maire. Mais on vous dit que, c'est eux qui. c'est l'ordinateur de qui, je ne peux pas vous dire. Ouais. Donc là, ils ont appelé papa. C'est là qu'ils ont découvert. Donc papa, maintenant, là-bas, il a dit, moi, il n'y a pas peur d'ordinateur pour son pays ni son Ouais, frère. il n'a pas d'ordinateur. Voilà. C'est mon ordinateur. L'ordinateur est commun. Dès qu'ils c'est mon ordinateur, prenez, gardez, mais les deux là, Donc, à l'occasion. ils n'ont qu'à les caler au grand carrefour. Donc du coup, il y a une de mes soeurs, elle a pu appeler quelqu'un là-bas, ils nous ont libérés, tout. Papa est revenu à une semaine, on ne peut pas se voir qu'un bon matin, il est tombé sur nous à 4 h du matin. C'est monté jusqu'à là. Là, il est obligé, là maintenant, il est obligé de dire, vraiment, voici le truc, moi. Tu as tout expliqué. Voilà, il a tout cassé le papa. Ouais. Vraiment, moi, je trouve que c'est bon que tu viennes en parler pour que les adolescents aussi, ils vont écouter, ils vont savoir que ce que vous faites, il y a quelqu'un qui a fait ça et puis il a laissé tomber, tu vois. On va écouter maintenant notre pasteur. Tu dis que c'est quand tu as connu Christ que tu as arrêté ça. Comment ça s'est manié? Est-ce que c'est dans des rêves, par exemple, que tu voyais, par exemple, il te disait non, c'est pas bon, ou par exemple, le fait d'être en Christ t'a donné le dégoût de... En fait, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc, à chaque fois,
moi, je ne faisais pas partie de la catégorie des gens qui étaient fatigués et chargés. Pour moi, Jésus, c'est pour les malheureux, les gens qui sont malades, ils ont faim, ils ont des problèmes d'argent. C'est-à-dire que tu as un problème, mais tu n'as pas de problème, tu n'as rien comme ça, puis tu allais prier. Non. Donc, à chaque fois qu'on me parlait de Christ, pour moi, je n'étais pas de la catégorie. Mais quand j'ai découvert le Saint-Esprit, en fait, je me suis rendu compte qu'on ne sait pas qui on est tant qu'on n'est pas en contact avec le Saint-Esprit. Ok, ça c'est spirituel. Hein. Ça, c'est Non, spécial. c'est spirituel. Donc, en fait, c'est quand j'ai fait cette rencontre-là que je me suis découverte. Et du coup, tout ce que tu penses que tu aimes, tous les beats dans lesquels tu es, tous tes kiffs, Ça a je me rends changé. compte que Ouais. mon mari est pasteur aussi. On est pasteurs tous les deux, Ok. coach de jeunes. Ok. Et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes sont vraiment dans un mal-être spirituel, mais ça commence toujours à la maison. À la maison, d'accord. Déjà, quand tu es adolescent, ton physique change. Quand tu es ado, tu veux savoir qui tu es. Ouais. Donc, Tu te du cherches, coup, là. tu explores. Ouais. Ce qui est mauvais, c'est que ce qu'il y a à explorer dehors, là, n'est pas forcément bon. Ok. Quand on a un entretien avec eux, c'est d'abord de parler. Tu te rends compte que rien que le fait d'être écouté, c'est déjà quelque chose. Déjà, même tout part de notre mentalité. Chez nous, en Afrique, en tout cas, on a une mentalité je trouve qui n'est pas bonne pour les familles. Il faut comprendre. Parce que tu peux faire une action, et puis, en fait, c'est le pourquoi tu fais l'action, là. C'est à partir de là qu'il y a la résolution. Ok. Parce que très souvent, on voit une personne et ah, cette fille-là, c'est une toutou, moi, c'est une prostituée, ou ce mec-là, c'est un voleur. Mais en vérité, il est voleur pourquoi? Il fait quelque chose. Il y a quelque Même chose, les il y a une adultes, raison. tous les mecs qui sont psychopathes, qu'on attrape, on met en prison, quand tu vas à l'intérieur de leur vie, tu vois que Dieu, la vie n'était pas facile. Hein? Ouais. Ok, La vie ok. n'était pas facile. Tu as eu une expérience personnelle. Et toi, maintenant qui as un enfant, Yeah. comment tu as fait en fait avec lui pour ne pas qu'il répète les mêmes bêtises que toi? Bon, ça, c'est le problème de tous les parents et ce n'est pas forcément la bonne formule. C'est-à-dire que toi, tu as vu que tu as volé les voitures, tu as fait ça. Maintenant, quand tu vois ton fils, tu te dis que lui, là, il ne va pas m'avoir. Et puis, tu commences à le serrer, le pauvre petit, il n'a rien à voir dans ton histoire. Et souvent, on ajuste nos éducations en fonction de ce que nous, on a fait. Oui, c'est La ça, maman a c'est une ça. mauvaise vie. Elle sait, sa fille ne peut pas sortir, sa fille n'a pas de téléphone. Sa fille, encore elle-même, quand elle a sa vie, là, c'était gâté. Non, mais peut-être c'est pour ça qu'elle utilise ses propres. Ce qu'elle a mal fait, elle Ouais, c'est utilise ça, ça en pour. fait. Elle se En dit qu'elle général, doit ça part quadriller. je pense que ça part d'une bonne intention, mais le résultat n'est pas. Mais le c'est résultat n'est ça pas porte forcément un bon. fruit. Tu as dit un très bon point, il faut savoir le pourquoi. Parce que là, je vais revenir à Maïga, qui nous disait que lui, il voulait se sentir homme un peu, tu vois. Oui. Et comment ça a continué jusqu'à ce que tu te... Moi, je vais arriver au point où tu te calmes. Comment tu as compris que, bon, Il fallait se calmer. il fallait se calmer. Déjà, je suis le premier de ma famille. J'ai des petits frères. Ok. Donc, mon père, il passait plus par. Si tu fais ça, ils vont faire pareil. Ok, C'est ça sûr. t'a fait réfléchir. Ah oui, effectivement. Et maintenant, bon, j'ai constaté que mon frère direct faisait les mêmes choses que moi. On avait des fréquentations un peu où on essayait de se cacher pour faire des choses qui ne sont pas trop cool. Ok. Voilà. Et il venait dans ce genre d'assises-là aussi. Ok. J'ai mes amis ont dit, ah, quand il fait un truc qui se met là, c'est gênant. À un moment, tu commences à te remettre en question. Mais ça peut arrêter à quel moment? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, disons que étape par étape. Voilà. Mais comme la dame vient de le dire tout à l'heure, je manquais de refuge. Ouais. C'est-à-dire, mes parents, au lieu de penser à pouvoir chercher une solution, ils se focalisaient plutôt sur la répression. Ouais, je vois totalement. Vous voyez? À quel moment aussi tu t'es dit, bon, c'est... Non, où ça j'ai commencé à... J'ai eu un enfant. Ok. Tu as eu un enfant. Voilà. Lorsque, d'abord, Faut tout dire. Non, mais c'est bon, hein, moi je suis content. Il dit, c'est que l'enfant D'abord, a joué. tout d'abord, il ne savait pas que... On l'encourage, on l'encourage. On l'encourage, on l'encourage, on l'encourage. On l'encourage. La régie envoie un peu. Il va s'aider. Parce que c'est très important ce qu'il est en train de dire là. Ça nous édifie tous. Envoyez. On est tous avec toi. On est tous avec toi, frère. Dans la période où ça y a eu l'enfant, j'ai perdu mon père. Ah ouais, ok. Et après le décès de mon père, j'ai eu l'enfant. Mais là, ça m'a vraiment pas servi de leçon, quoi. Ok. Parce que j'étais déjà habitué À ça, à ça. L'argent facile. Donc, c'est vraiment compliqué. clairement. C'est ce qui m'a poussé à dire, bon, d'abord, tu es un enfant. Comment tu veux que ton enfant te regarde? Tu veux que ton enfant te regarde comme la société te regarde?
ou bien tu veux que ton enfant aussi ait honte de toi. Parce que c'est ça, hein. Si tu n'as pas une belle vie, ton enfant va avoir honte de toi. Parce que déjà, même sa mère, puisque nous ne sommes plus ensemble, tout. Donc, déjà, elle est catégorique certaines choses. Donc, il y a des choses qu'on dit, mais les enfants, ils retiennent. Totalement. Parce que moi, il y a des choses qui m'ont marqué depuis étant petit. Et tout ça a participé à ce que je vis actuellement. Donc, d'abord, c'est à cause de lui. Et puis, je sens que quelque part aussi, le Seigneur veut m'appeler, mais je ne sais pas encore parce que j'ai... Voilà. Non, on l'encourage. On l'encourage totalement. Je ne sais pas encore parce que le Seigneur m'a fait échapper à la mort 3 fois d'affilée. Ah, quand même. Ouais, jusqu'à tout récemment, avant-hier, j'étais au Burkina Faso et j'ai eu une appendicite d'un certain niveau. Je vis encore, ils m'ont opéré il n'y a pas longtemps. Et Mais le Seigneur me tenait tellement à cœur que j'avais voulu venir. En fait. Applaudissements pour ça. Applaudissements pour ça. Voilà. Je me dis que je dois arrêter. Parce que quand j'ai eu l'opération, il y a eu un élan de solidarité qui s'est passé tout autour parce que j'étais au Burkina, il y a plein de personnes qui me connaissent. Il y a un de mes gars qui a dit bonjour. Sampé, là, tu es au Burkina ici. C'est vrai que je travaille ici, mais en opération, on ne peut pas prendre les couteaux seul en charge, tout et tout. Donc, on va lancer un SOS. Et 80% des personnes qui m'ont appelé ne m'ont pas appelé pour savoir mon état de santé. Ils m'ont appelé pour savoir si ce que je disais était vrai. Waouh. Incroyable. Tellement ils ont l'image. Tellement qu'il y a des personnes qui sont vraiment carrées là-dessus, quoi. Mais toutes ces personnes, je les comprends en fait, parce que en réalité, c'est ce que je les donnais de regarder. Ouais. C'est l'image que je les donnais en fait. Mais Alors que je ne suis effectivement, pas ça en réalité. il a vraiment été opéré, on a vraiment vu la cicatrice ici, donc il mentait pas. Ceux qui lui ont posé des questions, c'était vrai. Et je ne suis pas cette personne en réalité parce que, mine de rien, c'est comme si je jouais un film où ça, je ne me retrouvais pas dedans. Wow. Et puis, il n'y avait personne à qui parler, donc j'étais dedans à fond, à 100%. C'était compliqué. Et là, c'est trop compliqué, sincèrement dit. On va te laisser souffler un peu, On va à la publicité, on revient tout à l'heure. On est de retour de la pub, on est parti en pleurs. Mais moi, ce que je voulais demander à Meliou, on a écouté l'histoire de Sampé. Et quelque part, c'est des blessures de son enfance et tout. Et qu'est-ce que toi, tu penses en tant que coach, en tant que pasteur? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? la personne qu'on est lorsqu'on est adulte, c'est une personne qui a été construite via tous les événements qui se sont passés dans sa vie. Dans quel environnement tu es né, dans quel pays tu es né, comment les gens t'ont aimé, comment les gens t'ont encadré. C'est l'amour, c'est l'attention, c'est ce qui fait d'une personne une personne équilibrée. Et tout le monde a besoin d'avoir un certain réservoir émotionnel qui soit rempli. Mais quand tu es vide d'amour, quand tu es vide d'attention, quand tu es un peu livré à toi-même, l'esprit commence à chercher des solutions. Moi, je connais l'histoire d'un des jeunes avec qui je suis, qui lui, lorsqu'il est né, sa mère était handicapée. Après l'accouchement, elle n'a plus pu marcher. Et à partir de là, on l'a appelé enfant maudit. Enfant maudit, enfant maudit. Donc, dès qu'il a été grand, il est rentré dans le broutage, montrer comment lui, dans l'argent, là, on va les respecter. Ouais. Et il est rentré dans l'amour de l'argent, commençait à faire des sacrifices de tous côtés pour montrer à son père qu'il valait quelque chose. Macha qui venait avec l'argent, son papa le chassait encore plus fort. Et c'est comme ça qu'il était vraiment, il s'est éloigné de la maison, il a fait des choses vraiment terribles. Mais tout commence dans la famille. C'est pour ça que nous, toi, Sampé, aujourd'hui, en tant que père, il faut absolument que tu rachètes le temps. Il faut absolument que tu te donnes pour défi d'être un papa qui soit incroyable, qui ne soit pas comme ton père, qui soit pas... Il trouve une cellule familiale
qui permet à ton enfant d'être un enfant qui soit épanoui. Souvent, malheureusement, quand on regarde nos parents, nous les Africains, on n'est pas trop dans les câlins, affaires d'amour, tout ça. Voilà, tu as mangé, tu vas à l'école, c'est bon. Alors qu'en fait, en vérité, ça fait du bien. Ça fait du bien. Des fois, il y en a qui ne font pas de câlins, mais ils sont présents. Et tu sais qu'ils t'aiment. Ton papa t'a jamais dit je t'aime, mais tu sais qu'il t'aime. Et ça déjà, c'est bon. Moi, je sais que Sampé, tu as une grande destinée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Ceux qui ont des grandes destinées, là, ils ont des histoires compliquées. Tu as l'impression que tout est bizarre dans ta vie. C'est parce que quand tu vas t'en sortir, la façon dont tu vas briller, ce sera juste extraordinaire. Et déjà, je pense que, vu que tu es coach, je pense que ce serait bien aussi que peut-être Sampé, tu cherches à avoir son contact après à discuter avec elle. Tu vois, elle a dit, elle va t'écouter. Ce ne serait pas de mettre Dieu devant, de te dire, voilà, mais au moins, tu auras une oreille pour t'écouter. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, on va donner la possibilité au public de dire un mot sur le sujet. C'est la partie « Faut dire pour toi ». Il y a une personne qui voudrait se prononcer par rapport au sujet, d'accord? Bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, Santé, je ne te connais pas. Bravo. Je te dis bravo pour ton courage et bravo d'être ici également. Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent ce que tu vis, mais qui n'ont pas le courage d'être là et de raconter comme tu l'as fait. Moi aussi, j'ai eu une adolescence difficile. Je vais taire ce que j'ai vécu, mais ça m'a donné un certain caractère. C'est dur pour moi d'accepter qu'on me dise « fais ça ». Parce que je me dis qu'avec ce que j'ai vécu, je suis assez forte pour faire ce que je veux et comme je le veux et où je le veux. Et ça fait que les gens également me jugent. Mais ce que je veux dire, cessez de juger les gens. Quand vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, quand vous ne savez pas ce qu'ils traversent. On entend que quelqu'un s'est suicidé, mais on s'en fout, il s'est suicidé, c'est qu'il n'était pas assez fort. Mais je ne pense pas que tu sois plus fort que lui. Parce que peut-être si tu avais traversé ce qu'il avait traversé, tu allais faire la même chose. Donc on cesse un peu de juger les gens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vois quelqu'un se battre partout que tu vas le juger. Parce que peut-être tu es plus agressif que cette personne-là. On a tendance quand on parle, oh lui là, il faut le laisser, il veut se jouer au blanc, il veut se jouer au blanc. On est cette noire, mais on a tous un cœur. On a tous un cœur, donc cessez un peu de juger les autres. Voilà, ça c'était mon message. Ouais, je te jure, c'est fort. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut dire quelque chose? Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. D'abord, je voudrais saluer mon frère Sampé. Moi également, mon adolescence a été un peu animée. Tout a commencé d'abord à Zopé. J'étais en classe de CP2. Dans ma classe, au CP2, dans ma classe, les enfants, en tout cas, ils avaient des parents qui étaient aisés. Chaque jour, mon voisin de classe, il achetait du pain bien rempli, bien fait là. Il mange ça, il est proche de moi, il mange, il dit bah voisin, tiens. Donc ça me touchait un peu. À la maison, mon père, lui, matin, il ne voit jamais mon père, il était un peu comme Michael Jackson avec son cuisinier. Moi, matin, je me réveille, mon papa est parti. Le soir, à son arrivée, moi, je dors déjà. Donc, du coup, je ne voyais pas mon papa. Mais il laissait de l'argent à la maison. Du coup, moi, je volais de l'argent pour acheter du pain, pour faire comme mes amis à l'école. Maintenant, moi, ma tante, elle, quand mon père rentre dans la nuit, voici ce que ton fils a fait, voici ce que ton fils a fait. Mais lui, il ne croyait pas. Parce que j'étais un peu timide, il ne croyait pas. Un jour, d'après elle, j'ai dépassé les bornes. Donc, elle a fait asseoir mon papa pour lui dire, voici ce que ton fils fait, voici ce que ton fils fait. Et mon papa, il m'a fait asseoir. Il dit, voici ce que tu as dit, est-ce que c'est vrai? Il dit, papa, non, c'est faux, c'est pas moi. Il dit, tu es sûr, c'est pas moi. Bon, il a fait venir un caillou, petit caillou blanc, comme ça. Puis il m'a dit, tu es sûr que c'est pas toi? Il dit, non, c'est pas moi. Il dit, bon, moi, c'est chez ce caillou, chez mon ami. Il dit, si c'est toi qui as pris l'argent, si tu dis, c'est pas moi qui ai pris, or c'est toi qui as pris, ta main sera brûlée. Ta main sera? Ma main sera brûlée. Je vais perdre ma main en fait. Ah ouais? Je vais perdre ma main. Ça c'était pour me blaguer. Pour que je puisse dire que c'est moi qui ai pris. Ah, j'ai eu peur. Même moi, je disais, je regardais sa main en mode elle est brûlée ou pas? Donc j'allais perdre ma main. Du coup, j'ai dit, oui, papa, c'est moi qui ai pris de l'argent, c'est moi qui ai pris tout ce qui s'est passé. Il m'a dit, bon, mais pourquoi tu me dis pas et puis tu fais ça? J'ai dit, bon,
toi, matin, je me réveille, tu es déjà parti. La nuit, moi, je suis déjà couché quand tu viens. Donc, du Tu coup, lui as dit ça? Tu as dit oui, ça? je Ok, lui ai c'est dit, je très lui ai bien. dit, ah bon. Que pour Donc, du manger coup, à l'école, c'est ouais, compliqué. Après, il a commencé à trouver du temps pour moi, les soirs. Il va en balade avec moi. Ouais. Puis Mais au c'est moins, comme il ça. a compris. Oui, c'est Ça, comme ça. c'est bon. C'est une très belle fin. Ouais, franchement, c'est une très belle fin. Est-ce qu'on a une autre personne qui veut parler? Bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je suis sans paix au féminin. Ok. Ah ouais. Mais pour moi, c'était pas trop. Moi, en fait, je suis quelqu'un. Ça a commencé à l'école, en quatrième. Voilà, il y avait mes amis et tout. Maintenant, à l'école, mes camarades, je voulais tout faire comme elles. Parce que je suis la seule fille de mes parents. Ils ont tendance à me surveiller. Or, on ne surveille pas une fille. Donc, arrivé là, je suis dehors. Hein. Je rentre à 22h. Mais je suis dehors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je suis dehors parce qu'il faut être dehors, quoi. Et quand j'arrive à la maison, je vois qu'on m'attend. Et puis, mon cœur bat, je me retourne. Dans Tu le ne sais même pas où tu 22 heures, vas, là. mais tu vas. Mais il m'en va. Et puis, c'est ma maman va sortir avec mon papa à 2h du matin là, pour aller me chercher. Ah, que tu n'es même pas loin. Oh, je sais pas. Je suis dans le quartier, hein, mais il les regarde me chercher. Ça, c'est une sorcellerie. Hein. Ouais. Donc, arrivé en quatrième, j'ai repris ma classe de quatrième à cause de ça. Ça m'a fait tellement mal que j'ai décidé en fait de voir en fait ce qui n'allait pas, pouvoir changer. Et quand j'ai fait la quatrième pour la deuxième fois, bon, ça allait un peu. Et puis en troisième, je me suis ressaisie. J'ai été la meilleure élève de ma classe. Et puis c'est quand j'ai eu mes 18 ans, comme après moi, il y a 3 garçons, 3 petits garçons. Donc j'ai décidé en fait de changer à cause d'eux. Voilà. Et c'est comme ça que ça va maintenant. Vraiment, c'est beau. Franchement. J'aime bien ce genre de fin. En tout cas, franchement, l'histoire était très édifiante. Merci à tous d'avoir participé. En tout cas, c'était très édifiant, mais le temps presse. On va faire un dernier tour de table. Mais on va terminer par toi. Meliou, voilà ta caméra. Je ne sais pas quel message tu peux donner. Voilà. Surtout aux jeunes et aux Ouais, adolescents. c'est ça. Ah, ça. Le message, c'est vraiment... je vais m'appuyer un peu sur le témoignage de la jeune dame qui a parlé tout à l'heure. Il faut faire attention, lorsqu'on est dans la cellule familiale de la maison, à ne pas se laisser défigurer parce qu'il se passe à l'intérieur. Souvent, nos parents ne sont pas équilibrés. Ce sont des parents, certes, mais ils ne sont pas équilibrés. À la maison, c'est compliqué. Il faut essayer de trouver ton équilibre. Un équilibre qui est facile à trouver, c'est au travers du talent que tu as. Tu aimes la musique, tu aimes danser, tu aimes dessiner, tu aimes le cinéma. Mets-toi à fond dans ton talent et tu verras que tu vas trouver une sorte de réconfort, d'équilibre qui va te permettre de pallier à peut-être à ce que tu n'as pas. Si tu as un conseil à donner à tes petits frères, des gens qui sont passés par la même chose que toi, qui sont... Ah, d'accord, le conseil que je vais donner, déjà, c'est plus sur les parents. Avec les enfants, pour recadrer un enfant, il va falloir déjà l'écouter et aussi comprendre qu'est-ce qui l'amène à faire ça, à faire ceci, à faire cela. Et quand c'est comme ça, vous pouvez le canaliser plus, quoi. Plus le frapper, ça va empirer. C'est pas la solution. C'est vraiment pas la solution. Maintenant, aux jeunes frères qui, quand ils sont jeunes, veulent tout faire, veulent montrer qu'ils sont des hommes, le conseil que je peux donner, c'est d'aller doucement. Parce que vraiment, il y a beaucoup de complications dans la vie. C'est d'aller doucement et puis de manière lucide, quoi. Ouais. Sampé, j'ai voulu qu'on termine par toi. Ouais. Déjà, c'est... Est-ce que, par exemple, tu as envie de demander, inconsciemment, comme je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as envie de demander pardon à ton papa? Est-ce que tu veux renouer avec ta famille? Tout ce qui te vient au cœur, regarde cette caméra-là et puis parle. Tout d'abord, j'aimerais vraiment, puisque papa n'est plus là, mais je sais que les morts ne sont pas morts. Papa, je veux que tu puisses m'excuser vraiment, parce que je sais que tu n'aurais pas voulu me voir comme ça. Mais je veux dire aussi que quelque part, c'est de ta faute. Parce que si tu aurais été là, je ne serais pas devenu comme ça.
Donc, je veux vraiment te demander pardon parce que je sais qu'arrivé un moment de ta vie, je t'ai blessé à un certain niveau qui était vraiment, vraiment très exagéré. Et aussi demander pardon aussi à maman parce qu'elle en souffre gravement. Ouais, parce que je suis son dernier garçon. Et voir son dernier garçon tourner à la dérive, c'est vraiment compliqué, quoi. Voilà. Je veux lui demander pardon pour vraiment tous les actes que j'ai posés. Et que je continue de poser par moments. Et puis aussi, vraiment parler à mes jeunes amis. C'est vrai, on est fond de kiffement et... Mais kiffement, ça finit pas. Voilà. On peut se focaliser sur nos études et puis on va kiffer, tranquille. Voilà, on va savoir trouver le juste milieu. Soit tu fais bien tes études, après tu kiffes. Voilà, parce que si tu as l'argent, mais tu vas kiffer, au calama même. Donc, on a à se focaliser sur l'essentiel avant de regarder dehors. Et puis nos amis aussi qui sont là à tout moment à nous pousser à aller regarder dehors là. C'est ainsi, à cause de Dieu. Laissez-nous se concentrer sur nos objectifs. Je ne sais même pas quoi dire pour conclure, mais je pense que l'émission a été pleine d'émotions. C'est la preuve que les parents doivent être très regardants avec les enfants parce que tout ce qu'on est aujourd'hui, c'est ce qu'on a accumulé dans notre enfance. Donc en tout cas, merci d'avoir participé. J'espère que cette émission-là va vous édifier aussi. C'était La Réunion. Salut, bon, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est La Réunion, Brésingle et Suspect 95. Donc maintenant, on vous donne la possibilité à ce beau public qui ne peut pas être là de participer et d'envoyer des vidéos. Comment on le fait, Suspect? Des vidéos d'1 minute maximum. Si vous avez un sujet qui vous a plu, vous n'avez pas pu réagir, vous envoyez une vidéo sur ce numéro qui vous affiche là, sur WhatsApp. Pas plus d'1 minute, merci, et ça sera diffusé à la télé. C'est La Réunion. Orange Money.